Bonjour. Après 2 réunions à Kinshasa, ce mercredi 12 septembre à Bruxelles, 5 des 7 candidats se sont rencontrés. L'enjeu est d'abord d'afficher une image de l'union de l'opposition. La réunion de Bruxelles est donc une nouvelle tentative, avec 5 poids lourds de l'opposition. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Vital Kamerhe se sont donné rendez-vous ce mercredi, avec pour objectif de se mettre d'accord sur un certain nombre de positions sur le processus électoral, et uniquement sur ce processus. L'utilisation ou non par exemple de la très controversée machine à voter, ou encore l'attitude à adopter face à ce fichier électoral où 16,6% des électeurs se sont inscrits sans empreinte digitale. Réunis à Bruxelles, les candidats validés et invalidés de l'opposition congolaise pour la présidentielle du 23 décembre, disent refuser de cautionner une parodie d'élection. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection, affirment-ils dans leur déclaration conjointe. Ils ont, lors de la rencontre, réitéré leur demande de retrait de la machine à voter pour le scrutin. Si la CENI ne se plie pas à l'exigence de retirer la machine à voter, le peuple va prendre ses responsabilités puisque la CENI n'est pas au-dessus du peuple. On organise ces élections suivant le consensus entre parties prenantes aux organisations. Il n'y a aucune partie qui va dicter sa loi aux autres, a déclaré Vital Kamerhe, candidat de l'Union pour la Nation, après la signature du communiqué conjoint. 2 candidats de l'opposition validés par la Cour constitutionnelle, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, et 2 autres invalidés, Jean-Pierre Bemba et Adolphe Muzito, ainsi que Moïse Katumbi, empêchés de rentrer au pays pour y faire acte de candidature, et Mbusa Nyamwisi, ont signé la déclaration. Ils ont promis de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans le meilleur délai d'un candidat unique dans le souci de maximiser des chances de gagner ces élections. Selon le texte lu à l'issue de la rencontre, ils disent refuser de cautionner une parodie d'élection. Ils exigent en plus du retrait de la machine à voter, le nettoyage du fichier de 16% d'électeurs sans empreinte digitale, la mise en œuvre des mesures de décrispation avec la libération des prisonniers politiques, la libération des médias privés et l'accès aux médias publics. A communiqué conjoint des leaders de l'opposition de la RDC. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus électoral en cours. Ils ont réaffirmé la nécessité que ce processus aboutisse le 23 décembre 2018 à la tenue d'élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et au calendrier électoral. Facteurs essentiels pour arriver à un résultat admis par tous, et à une paix durable en RDC. Cependant, face aux manœuvres du régime visant à organiser une fraude massive en vue de conserver le pouvoir, les leaders de l'opposition ont réaffirmé leur refus de cautionner toute parodie d'élection, prenant à témoin le peuple congolais qui a le droit de choisir librement ses dirigeants à la faveur d'élections démocratiques, dont les résultats seront opposables à tout le monde. Les leaders de l'opposition exigent de la CENI et du gouvernement le respect des points ci-après, posés comme autant de préalables. 1. Le rejet de la machine à voter imposée par la CENI en violation de la loi électorale. 2. Le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. 3. La mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la Sanco, réouverture des médias, et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. 4. La participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. 5. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales, les Nations Unies, l'Union Européenne, la SADC, et l'OIF et autres. 6. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la SADC et la CIRGL, sur le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections inclusives dans la paix. 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. 8. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. 9. La restructuration et l'audit de la CENI conformément aux prescrits de l'accord de Saint-Sylvestre. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos
et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible, dans les meilleurs délais, sur une vision partagée, et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible, dans le souci de maximiser les chances de la gagner, et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance, en vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut. Les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts ainsi que ceux de la société civile, pour obtenir la tenue des élections crédibles, transparentes et inclusives que le peuple congolais attend depuis décembre 2016 avec la tenue effective. Un autre communiqué, c'est celui du gouvernement congolais qui hausse le ton sur ses voisins, contre toute tentative d'ingérence dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Un communiqué de mise au point, le gouvernement de la République démocratique du Congo est surpris par des déclarations intempestives de certaines autorités étrangères relatives au processus électoral en RDC, et appelant à un prétendu dialogue avec l'opposition politique, tout en relevant que le processus électoral en cours se déroule conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à l'accord politique global du 31 décembre 2016. Le gouvernement tient à réitérer fermement son refus de toute ingérence en la matière, tant de la part des pays voisins que des autres partenaires bilatéraux. Le gouvernement n'acceptera d'autant plus aucune interférence, à cet égard, que ce qu'on ne se permet pas dans d'autres pays, en vertu des obligations découlant du droit international en général, et de la Convention de Vienne, sur les relations diplomatiques en particulier, ne saurait a fortiori être toléré en République démocratique du Congo. Aussi, le gouvernement congolais ne peut-il s'abstenir de dénoncer avec véhémence l'agitation injustifiable de certains gouvernements des pays voisins, agissant avec la connivence d'autres partenaires, autour de cette question de souveraineté tout en les invitant instamment à la stricte observance de leurs engagements internationaux. Pendant que les opposants congolais se réunissent à Bruxelles, Joseph Kabila préside la cérémonie d'ouverture de la 3e édition de la conférence minière de la RDC, qui se tient à Kolwezi, dans la province de Lualaba, du 12 au 14 septembre 2018. Joseph Kabila a lancé une mise en garde lors de l'ouverture de la 3e édition de la conférence minière, et a exigé à tous les acteurs miniers le respect effectif du code minier. Pour lui, les minerais congolais ne peuvent plus continuer à alimenter abusivement les investisseurs et le marché international, mais doit également satisfaire la population congolaise et participer au développement du pays. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de Lualaba, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province ici présents, distingués invités, chers participants, au mois de janvier 2013, j'avais décidé de l'organisation annuelle d'un forum minier dénommé Conférence minière de la République démocratique du Congo, où tous les acteurs publics, privés et ceux de la société civile en charge des ressources naturelles devaient régulièrement se retrouver pour évaluer la situation du secteur minier national, si vital pour l'économie de notre pays. Cependant, la République démocratique du Congo s'étant engagée dans le processus de la révision de sa législation minière, il a été jugé préférable d'attendre
l'aboutissement du dit processus pour envisager l'organisation des présentes assises. Nous nous réunissons donc au lendemain de l'entrée en vigueur du Code et règlement minier révisé, au moment même où l'économie mondiale et la puissance des nations dépendent largement des ressources minières dont notre pays est par privilège nanti. Point n'est besoin de rappeler à cet effet que l'exploitation rationnelle de nos ressources minières a pour vocation de jouer un rôle important dans le développement de notre pays. Et à juste titre, le secteur minier est considéré comme porteur de croissance de notre économie. Ma préoccupation a toujours été de voir cette croissance se refléter sur l'amélioration du vécu quotidien de notre population dans son ensemble, partant tout naturellement de celles situées dans les zones productrices de minerais. Le choix porté sur la ville de Kolwezi, une autre zone minière, pour la tenue de cette troisième édition de la conférence minière sous le thème « Exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productrices. Apport, rôle et responsabilité des parties prenantes à la lumière du Code minier révisé » convient donc parfaitement aux attentes de tous ceux qui partagent avec nous cette préoccupation. À ce sujet, seule la synergie des apports entre l'État, l'investisseur, la main-d'œuvre et la communauté locale peut fournir une réponse adéquate à cette problématique. La responsabilité sociétale des entreprises ne devait plus, dans ce sens, être considérée comme une question facultative ni une œuvre philanthropique ou de charité. Dès lors qu'elle est désormais reconnue internationalement, à tout le moins une exigence, sinon un impératif, et le développement durable, une affaire de tous. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers participants, commencé en 1911 par l'exploitation du cuivre au sud du Katanga et poursuivi dans le centre du pays à Maïmounene, dans l'actuelle province du Kasaï central, par l'exploitation du diamant et par la suite dans le nord Katanga avec l'exploitation de l'étain à Manonou, l'exploitation minière en République démocratique du Congo est à ce jour une activité généralisée, prospère et sans nul doute rentable pour les opérateurs du secteur. Si elle a certes connu mauvaise fortune à partir de la décennie 80, à cause de problèmes spécifiques liés à la mauvaise gouvernance, à la vétusté des outils de production, au manque de financement et aux différents troubles sociaux. Il reste tout autant indéniable que l'industrie minière a été relancée grâce aux initiatives que nous avons prises et ayant débouché sur l'adoption pour la toute première fois d'un code minier exhaustif en 2002. Fort
des avantages fiscaux et parafiscaux remarquables de cette réforme et bien d'autres mesures incitatives, la production minière a prospéré jusqu'à atteindre le pic d'1 million de tonnes de cuivre en 2014, après celui de 476 000 tonnes réalisées par la GECAMINE entre 1985 et 1986. Elle a été aussi, grâce à la paix et à la stabilité retrouvée au cours de la dernière quinzaine d'années. La production industrielle de l'or a, dans le même ordre d'idée, dépassé la barre de 30 tonnes en 2015, tandis que celle de la cassitérite a également augmenté sensiblement suite à un encadrement de plus en plus rationnel de l'exploitation artisanale et à la mutation de comptoirs d'achat en entités de traitement. Il reste vrai, cependant, qu'au nombre de défis qui affectent ce secteur majeur pour la croissance économique du pays figure en bonne place le déficit en énergie électrique et en voies de communication reliant les sites d'exploitation et le point de produit à exporter. Voilà pourquoi j'ai personnellement mis un point d'honneur depuis quelques années sur la finalisation des projets en cours à l'ouest, de l'est à l'ouest, du nord au sud du pays, afin de permettre à l'État congolais d'honorer sa part de contrat vis-à-vis des investisseurs évoluant dans ces domaines. C'est dans ce cadre également que le secteur de l'électricité a été libéralisé et celui des infrastructures de communication ouvert au contrat BOT afin d'assurer la participation de privés à la couverture de ce besoin. Aussi, la faiblesse, ou mieux, les graves lacunes constatées au fil des ans du côté des opérateurs ne pouvaient laisser indifférent le pouvoir public. Dès lors qu'ils avaient une indice négatif sur les économies d'échelle et l'inclusivité de la croissance également attendue de l'évolution susmentionnée. Il en est ainsi du manque de plus-value de produits miniers exportés à ce jour en brut, du caractère léonin de certains contrats de partenariat conclus entre les entreprises du portefeuille de l'État et certains investisseurs privés, de l'opacité constatée dans la conclusion des contrats de sous-traitance et la mise en œuvre de différents avantages fiscaux et exonérations concédées. Mesdames et messieurs, à cela s'ajoute la problématique restée entière de la pauvreté humaine et physique, couvrant largement les visages de la population et des localités environnant des sites d'exploitation minière. Preuve du contraste saisissant observé entre, d'une part, l'embellie vécue et amplifiée à ce jour par la montée en flèche de cours mondiaux, et d'autre part, la contribution restée pour le moins de plus incertaine à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du pays. Voilà qui explique nos décisions, d'abord en 2007 à 2012, dans le cadre de la révisitation des contrats miniers,
Ensuite, dans le cadre de la dernière réforme législative et réglementaire ayant donné lieu au nouveau code et règlement minier, promulgués respectivement le 9 mars et le 8 juin de cette année. La vocation de ces décisions reste, au-delà de l'assainissement et de la modernisation du cadre normatif régissant le secteur, de promouvoir l'équité entre toutes les parties prenantes à l'exploitation des ressources naturelles dans notre pays, détenteurs de capitaux, employés et populations environnantes des sites d'exploitation, en ce qui concerne les retombées attendues de la rente minière. Notre ambition reste à court et à moyen terme celle de transformer radicalement le visage de désolation observé le long des routes traversées par le convoi de produits miniers, de Kolwezi à Kasumbalesa, en passant par Lubumbashi et Likasi. Dans bien d'autres provinces minières à travers tout le pays, en comblant les espérances restées longtemps déçues. Certes, quelques améliorations ont été obtenues à la suite de la révisitation des contrats miniers. En termes de la révision à la hausse de la participation de l'État dans l'actionnariat et au sein des différents partenariats conclus avec le privé. Malgré par ailleurs l'extension de l'obligation de payer les royalties et le pas de porte à tous les partenaires, ainsi que la participation effective des représentants de l'État dans la gestion courante de ces joint ventures. J'exige la mise en œuvre effective du nouveau code minier en ce qui concerne les questions inscrites à bon endroit à l'agenda de cette conférence et demande au Premier ministre et les membres du gouvernement concernés de veiller à ce que cela soit chose faite. Sans être exhaustif, il s'agit de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières à l'égard des communautés affectées par leurs projets, du renforcement de la responsabilité industrielle du titulaire du droit minier afin qu'aucun produit minier ne soit exporté à l'état brut. Il s'agit de la participation des Congolais dans le capital des entreprises minières et à la mise en œuvre effective de l'exclusivité leur reconnue dans la réalisation de la sous-traitance. Il s'agit finalement du paiement effectif de tous les droits dus à l'État et de l'effectivité du contrôle des recettes rapatriées de ventes à l'exportation en vue de leur recyclage dans le développement économique du pays. Mais de la même façon, le gouvernement a l'obligation de faciliter au maximum les différentes opérations liées à l'activité minière en libérant de toute lourdeur et tracasseries administratives, policières et douanières, et ce, à la faveur de l'opérationnalisation du guichet unique créé à cet effet, en sécurisant au mieux les sites de production et en luttant contre l'utilisation des enfants dans les carrés miniers.
Mesdames, Messieurs, j'invite les investisseurs à sortir du confort de l'exploitation de seuls gisements leur concédés par différentes sociétés du portefeuille de l'État. À la base, à ce jour, de la remontée de la production minière nationale, pour prendre de vrais risques en explorant le reste du pays en vue de la découverte de nouvelles ressources, encore plus audace plutôt que de s'appuyer uniquement sur l'ancien patrimoine reconnu de l'État. Dans cet esprit, je tiens aussi à rappeler que la libéralisation opérée dans le secteur minier n'avait pas pour objectif d'écarter les entreprises publiques opérant dans ce secteur, mais plutôt de leur faire bénéficier de l'appui technique, technologique et financier dont ils avaient besoin de la part des partenaires privés en vue de garantir leur compétitivité. J'apporte à cet effet tout mon appui à la GECAMINE et à bien d'autres sociétés du portefeuille de l'État dans leurs efforts tendant à devenir des géants à part entière du secteur minier à l'échelle mondiale. Mesdames et Messieurs, distingués invités, il est évident que les minerais du Congo ne sauraient continuer abusivement à ne satisfaire que les commodités des investisseurs et du marché mondial. Ils devaient aussi et avant tout améliorer les conditions de vie des Congolais et participer à la modernisation du pays. Puisqu'un coffre-fort des réserves du monde en ressources minérales, la République démocratique du Congo est avant tout une communauté humaine qui aspire au bien-être social et au développement de son cadre de vie. D'où la nécessité de voir les ressources générées dans le secteur être réinvesties dans d'autres secteurs porteurs de croissance, à l'instar de l'agriculture, qui dispose d'une grande capacité de générer les effets d'entraînement sur notamment l'entrepreneuriat de jeunes. Mesdames et Messieurs, en définitive, le Congo de demain, dans le domaine des ressources minières, sera tributaire de nos efforts communs dans la matérialisation de 3 projets ci-après. 1. L'impératif de parvenir à la matérialisation de la bourse de matières premières en République démocratique du Congo. 2. La nécessité de créer une zone économique spéciale au profit des utilisateurs finaux de ressources naturelles congolaises, qui, avec la proximité des sites de production et une main-d'œuvre abondante et relativement accessible, ainsi qu'un marché national et régional de centaines de millions d'âmes, pourrait naturellement permettre aux producteurs de voitures électriques, smartphones, écrans plasma, fibres optiques et d'autres alliages et super alliages spéciaux de s'installer en République démocratique du Congo.
s'installer en République démocratique du Congo, réaliser de bonnes affaires, créer de nouveaux emplois en faveur des jeunes et participer ainsi à l'industrialisation et à la croissance inclusive de l'économie nationale. Et 3, le besoin de réaliser des évaluations périodiques et rigoureuses des résolutions des travaux précédents et l'habilitation de cette initiative en une conférence, pourquoi pas internationale, qui bénéficierait des apports, des expériences des participants d'autres pays producteurs de minerais à travers le monde. Mesdames et messieurs, sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 3e édition de la conférence minière de la République démocratique du Congo et je vous remercie. Vous l'avez souligné. Oui. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.